Cette chronique ski vous est présentée par la boutique Le Yeti. Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. J'accompagne Ariane Sainte-Marie, lauréate du concours Devenir reporter pour Géo plein air. Et nous sommes présentement en route vers Verbier pour vivre l'aventure par excellence en ski de randonnée, celle de la haute route entre Verbier et Zermatt. La Suisse étant collée sur l'Italie, c'est le temps de déguster quelques petits plats italiens du restaurant Chez Martin. Bien sûr, avant de commencer l'aventure. Ce matin, nous faisons connaissance avec Niels Staub, qui sera notre guide pour les 5 prochaines journées. Avec un ski mal enclenché, ma toute première descente en Suisse commence par une belle glissade sur les fesses. C'est le temps de mettre nos peaux avant d'entamer notre ascension vers le col de la Chaux. Nous passons ensuite le col de Montmain. Le sommet de la Rosa Blanche est à portée de spatule, mais il vaut mieux descendre car il se fait déjà tard. J'attaque très volontiers cette belle longue descente qui nous mènera à la cabane Trafleury. Mes skis bien enclenchés, il n'est pas question que je la termine sur les fesses. Enfin, nous arrivons à la cabane, juste à temps pour le thé de bienvenue. J'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup la Suisse. Les Suisses sont assez sympathiques. Un excellent souper commun est servi à tous les randonneurs. Et puis, c'est le temps d'un repos bien mérité. Après un bon petit déjeuner, ce matin, pour débuter la journée, nous monterons le col des Roues, environ 200 mètres plus haut. Niels nous explique la bonne technique à prendre lorsque nous arrivons au bout d'un virage sur ces pistes zigzagant les montées. Le paysage qui s'offre à nous est tout à fait spectaculaire. Je me sens transporté dans un autre monde. Nous apercevons en bas le lac des 10 et son barrage. Après un petit goûter, nous nous dirigeons vers la montée du Pas du Chat. Au sommet, nous apercevons déjà au loin le majestueux Mont Blanc de Chaillot. Il ne nous reste qu'une dernière ascension très abrupte de 200 mètres avant d'atteindre la très spacieuse cabane des 10. Et voilà, c'est l'heure de l'apéro. Et croyez-le ou non, mais ici, on y trouve même de la bière québécoise. On m'a offert d'essayer un slackline suspendu à 60 pieds du sol. Après cette journée, ça s'est terminé un peu comme ça. Mais d'autres ont eu un peu plus de succès que moi. Après s'être bien installé dans la cabane, c'est le temps de manger et d'aller se coucher. Un dernier au revoir à la cabane des 10 avant de prendre la route vers le glacier Tiéna-Réfien. Les conditions climatiques étant beaucoup plus clémentes, c'est lors des mois d'avril et mai que la haute route est la plus fréquentée.
Aujourd'hui, les sourires sont aussi nombreux que les pics et les aiguilles qui coupent les nuages. Nous nous dirigeons lentement dans ce splendide paysage vers le Pindarola que nous apercevons déjà au loin. Le mur de la Serpentine, qui porte bien son nom, nous demande d'installer nos couteaux sous nos skis. Ces couteaux ressemblent à des crampons qui nous permettent de mieux grimper. C'est avec un énorme sourire béat sur mon visage que j'arrive au sommet du Pindarola, très heureux de vivre ce moment et cette expérience. Mais le sommet n'est pas la seule récompense de la journée. Cette descente devant ce panorama est tout à fait sublime. De notre point de vue, la cabane des Vignettes me paraît si petite dans ce décor alpin. À 3157 mètres d'altitude et perchée sur le bord d'une falaise, cette charmante cabane offre les meilleurs rochtis de la haute route. Alors ici on a des rochtis. Donc c'est des pommes de terre coupées en morceaux grillés à la poêle. Et puis c'est les rochtis complets avec lard, œufs, fromage. Et puis là c'est une portion pour 2 personnes, mais ça va suffire pour 3 je pense. Moi je pense que j'ai mangé le 6e de ça. C'est juste un snack. Il y a le souper après. La cabane des Vignettes est certainement celle avec la plus belle vue de la haute route. Et puis là on voit bien les douves blanches, là, ça c'est une super arête à faire aussi. L'arête qui est face à nous là qui monte. Voilà, donc ici c'est bien comme bureau, hein, parce que je fais mon bureau, c'est là qu'il y a le plus de réseau. Alors c'est l'endroit idéal. Je vais me passer du réseau, merci. Le temps de prendre un souper tout aussi excellent que les rochetis et je m'éclipse pour un sommeil réparateur. Ou presque. Assurez-vous d'avoir des bouchons dans une cabane. Des gros bouchons.